Les beignes? Ça va. Les pains au raisin? Ça va, ça aussi. Puis nos croissants jumbo, ça marche, hein? Ah, ben, ils sont bien corrects. On va reprendre la même chose cette semaine. Ben, pour en revenir à ton affaire, là, tu sais, qui est grosse comme une calculatrice. Ma calculatrice de biorhythme. Ouais, c'est ça. Hey, maman a fait dire de coucher Marco, là, qu'elle est dans la comptabilité. Moi, faut que je me retourne à l'école. Ah, ben, vas-y. On salue pas. Bye, Marco. Salut, mon beau blond. Papa, Marco, papa. Je te dis qu'avec les femmes d'aujourd'hui, on passe par là. Ah, ben, c'est parce que c'est le temps de l'impôt, puis on a un nouveau comptable qui vient ce soir, fait que ça l'énerve un peu. Ah, ben c'est bon pour le couple, mon affaire. Ah oui? Ben, tu rentres les 2 dates de naissance, puis tu sais d'avance quand est-ce que ta femme va filer un mauvais coton. Ah oui? Ah, ben, c'est-tu basé ces étoiles, cette affaire-là? Non, c'est sérieux. Ah, puis même, là, je pourrais savoir si aujourd'hui, c'est une bonne journée pour moi, pour le travail. Les amours, puis la tête. Ah, puis ça marche pour vrai. Écoute, fait que pour les croissants, là... Là, la facture. Ouais. Hey, Merci, bonjour. pour la calculatrice, je pourrais peut-être avoir un prix. Écoute, on parlera de ça une autre fois, OK? OK. Bonjour, là. OK, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Ben voyons, Raymond. Ils n'ont pas encore augmenté, eux autres. Qui, ça? Mais ça fait 2 fois de suite qu'ils montent leur prix, cette boulangerie-là, puis tu dis rien. Ben voyons, j'ai pas remarqué, là. Non, tu jasais. Il est trop tard. À cette heure, il va falloir que je les rappelle. Non. Hey, Huguette Shampoo, non, c'est des jumbo. Puis les jumbo, ils ont toujours été ce prix-là. Bon, si tu le dis. Huguette, veux-tu arrêter de t'énerver, là? Hein, c'est moi qui le rencontre, le nouveau comptable, c'est pas toi. Oui, mais c'est moi qui tiens les livres. Ben, c'est ça, chacun sa job. Comment tu vas faire pour tout expliquer au comptable, hein? Ben, Huguette, on n'a jamais eu de problème. Pourquoi on en aurait? Bah, si tu le dis. Viens, t'en, Marco. Viens avec maman. Raymond, j'arrête pas d'y penser. Le nouveau comptable, c'est moi qui devrais le rencontrer. En quel honneur? En l'honneur que M. Giroux, il s'occupait de nous autres depuis le commencement. Il nous connaissait. Raymond, ça fait 5 ans que t'as pas ouvert les livres. Ah, je m'arrangerai bien. Seigneur, on va avoir l'air fin, là, je le sens. Écoute donc, si je suis trop dans mon épicerie, t'as rien qu'à le dire. Ah, moi, ce prof-là, il nous donne toujours des devoirs qui n'ont pas de bon sens. Des devoirs de quoi, ça? L'histoire du premier homme qui a marché sa lune, je sais-tu, moi? Tu vas-tu m'aider, maman? J'en connais pas plus que toi, pauvre toi. Ça fait longtemps que je passe plus mon temps dans la lune. Ah, petit Guy, il n'y a pas juste ta mère qui peut t'aider, hein, ton père aussi. Ben oui, c'est vrai, ça, Raymond. Toi qui as tout suivi ça à la télévision. Tu connais ça? Ben, certain, j'ai même gardé une revue avec des photos. Alright, tu me sauves la vie! Hey, j'étais un peu en retard, faut que j'en mette ça demain, ce devoir-là. Hey, OK, là, j'ai une affaire à régler, je reviens tout de suite. Si t'as le petit Guy dans ses devoirs, qui c'est qui va s'occuper du nouveau comptable? Mais c'est toi, mon minou. Et t'as bien raison, il y a quelque chose de changé. Avant, tu m'aidais dans le dépanneur. À cette heure, tu fais tout à ma place. Ben voyons donc, Raymond. Non, c'est correct. C'est correct. Mais oui, mais pourquoi tu veux pas signer? Ben oui, mais je pensais pas qu'il fallait qu'on ait un contrat, moi. Écoute, c'est sérieux, cette affaire-là. Je rentre pas dans l'équipe de soccer pour manquer une pratique sur 2 parce que ma remplaçante ne sera pas là pour livrer les commandes. Wow, je suis plus fiable que ça. Regarde, là, c'est simple. Ça te dit que tu vas me remplacer tous les mardis puis les jeudis après l'école. C'est tout. Bonjour, Madame Fontaine. Tu sais, là. Mais ton père, il veut-tu qu'on fasse ça? Oui. J'ai juste à te dire à ma mère que c'est toi qui vas me remplacer. Puis avec le contrat, ça va être bien mieux. Ben, c'est ta mère, le propriétaire. Ben, en tout cas, c'est elle le boss. Ouais, ben, parle-en à ta mère, là, puis moi, je vais y penser, OK? C'est elle le boss. C'est elle le boss. Puis moi, là-dedans... Raymond, Madame Gagné. Bonsoir. Bonsoir. Êtes-vous copropriétaire? Non, c'est mon mari, le propriétaire. D'habitude, c'est toujours lui qui faisait affaire avec M. Giroux. Oh, j'ai pas Mais là- l'intention de changer vos habitudes. Où est-ce qu'on s'installe, Monsieur Champoux? Ah, ben, on serait mieux dans la maison. C'est par là. Ben voyons, Raymond, on avait dit que... Ben, c'est moi le propriétaire, Huguette. Non, c'est bien mieux de même, hein? C'est bien mieux. Puis les devoirs de Tigui, Et ça ici, Huguette, c'est quoi? ça, c'est le salaire de Tigui. Me semblait aussi. Madame Gagné a pensé que c'était ton salaire. Voyons, Raymond, tu sais bien que j'ai pas de salaire. Ben oui. Et puis ça ici, c'est des dépenses? Non, ça, c'est des revenus, Raymond. Les dépenses sont là.
Coudonc, Madame Gagné, elle comprend pas mon système. Non, tout est parfait, mon minou. Bon, ben, je vais retourner la voir. Puis, mon petit Guy, t'as tout ce qu'il faut, hein? Ça m'aide pas, cette revue-là. C'est juste des photos, puis c'est en anglais. Mais montre pas la danse, cette revue-là. Tu connais pas l'anglais. Je peux toujours bien essayer de t'aider. Bon. Moon. C'est la lune, ça, je le sais. Maman. Huguette, la copie du fédéral de l'année passée, comment ça se fait qu'elle n'est pas avec celle du provincial? Parce qu'elle est avec les autres du fédéral. Ah, ben, tu faisais pas ça de même avant? Ben oui. Raymond! Quoi? Impedimented. Qu'est-ce que ça veut dire? Empêché. Je vais retourner voir Mme Gagné. Hey, moi, là, j'aurais jamais fini pour demain. Ah, Tiggy, je fais mon possible. C'est idée aussi d'avoir attendu à la dernière minute. C'est un dépanneur ici, c'est pas la bibliothèque municipale. Bonsoir, Madame Champoux. Bonsoir. Je viens pas pour acheter, là. Je voudrais voir M. Pomainville. J'ai absolument besoin de ses lumières. Ah, Monsieur Pomainville, ben oui, hey, ça, c'est une bonne idée, ma bourrette. All right! Je comprends que c'est une bonne idée. Je vous laisse, Monsieur Champoux, puis je reviendrai demain. Ah, pour ce qui est du statut de Madame Champoux dans votre commerce, là, pensez-y. C'est pas très clair. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'elle veut dire, mon statut? Ah, ben, il paraît que c'est comme si on n'était pas deux dans ce commerce-là. Je t'expliquerai ça, hein. Je vais aller voir comment Tiggy se débrouille avec son devoir. Ben, tu peux laisser faire, M. Pomainville, t'apprends l'aider. Fait que, comme ça, c'est correct, ma? Ça va être Sylvie qui va me remplacer? Attends une minute, là. Tu m'as déjà tout organisé ça, toi, là. Ah, oui, donc, ouais, fiable, Sylvie. C'est toi qui disais ça l'autre jour. Tu sais, Huguette, pour le comptable à soir, Quoi là, donc? ce sera aussi bien que tu t'en occupes. Hein? Moi, ce sera à mon tour d'être à la caisse. Comme tu voudras. OK, ma? Ah, ouais, donc. T'es pas bien gros pour jouer au football, je trouve. Hein? Tu veux jouer au football? C'est pas du football, man. C'est du soccer. Tu sais, avec les pieds, là. Tu veux jouer au soccer? À part de ça, Sylvie, elle aimerait bien ça, me l'a dit. Ah, Dis oui, man. Puis la petite Sylvie est là-dedans? Mets pas ta boîte sur mes factures. Raymond, tu vois bien que tu vas toutes les mélanger. Si tu me dis que Mme Poisson est d'accord, c'est OK. Mais attends que Sylvie en parle, par exemple. Yeah, all right! T'es au bout de ma quand tu veux. Guy Champoux, je te parle, là. Je peux-tu savoir qu'est-ce qui se passe ici dedans? Ben voyons, Raymond, il se passe rien. Tiggy va jouer au soccer, puis il demande s'il peut se faire remplacer par Sylvie Poisson, c'est tout. Puis moi, là-dedans? Comment ça, toi, là-dedans? Tu veux pas te faire remplacer toi aussi, toujours? Hey, je suis encore propriétaire ici, tu sauras, Huguette Champoux. Puis il y a personne qui va décider à ma place qui c'est qui travaille dans mon épicerie. Puis jusqu'à nouvel ordre, c'est toi, Tiggy Champoux. Tu veux pas que je me fasse remplacer? Voyons, Raymond, je viens de dire que je voulais. Je comprends rien là-dedans. Des grands bouts, tu dis rien, puis tout d'un coup, tu te fâches. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tiggy, je suis ton père. Tu parles d'une raison. C'est pas que je veux pas, mais il aurait pu me le demander, il me semble. Bon, je vais aller préparer le souper. Huguette, je peux t'aider si tu veux. Occupe-toi de la caisse, puis moi, je vais faire le souper. M'aider. T'en as assez fait pour aujourd'hui. On a parlé de mon statut, puis on veut rien changer. Ah bon? D'habitude, me semble, M. Giroux, il me déclarait comme la dépendante de Raymond. Je sais qu'avant... C'est Monsieur ça Gé- aussi. Il dépend de moi, puis moi, je dépends de lui. Je sais que les autres années, votre mari demandait l'exemption pour personnes mariées. Mais si vous donnez un salaire... C'est ça. Puis là, il va perdre son exemption, puis il va payer plus d'impôts. Non, il paiera pas plus d'impôts. Puis vous, en plus, ça vous donnerait droit à une pension de vieillesse. Ah oui? Les revues, c'est pas pour lire ici, hein. C'est pour vendre. Ah, je suis pas décidé encore. Hey, décide-toi. Ah, encore un autre qui fait comme si j'étais pas là. En plus, avec un salaire, vous seriez protégé. Vous cotiseriez à la Commission des accidents de travail. Mais c'est bien beau, mais je suis pas une employée de Raymond. Je suis sa femme.
Quand on s'est mariés, on s'est dit, on va être une équipe, un team. On avait déjà organisé toute notre affaire du temps qu'on se fréquentait. Mais depuis ce temps-là, les lois ont changé. C'est ce que j'ai dit à votre mari. Il sera temps que vous revoyiez votre association. On va y repenser. Parce que présentement, Madame Champoux, vous êtes dans une drôle de situation. Comment ça? Vous passez vos journées dans le dépanneur, mais sur papier, c'est comme si vous y mettiez jamais les pieds. Hein? S'il arrivait un imprévu, si votre mari mourait ou si vous divorciez, ce serait pas drôle pour vous. Pourquoi on divorcerait? C'est des choses qui arrivent. Je pense pas que ça nous arrive. En tout cas... Bon, il est 10 heures, on ferme, là. Ah, c'est correct. Bon, tu prends ça, là? Raymond, viens donc ici, s'il te plaît. Oui, oui, j'arrive. Raymond, la mort. Ben, j'étais après fermé, là. Mais toute mouillée, tu vas tout salir le plancher. Ah, tu barres pas? Non, tu m'as appelé, moi, je suis venu. Ben, je vais y aller, moi, barrer. Excusez-moi, Madame Gagné, là, ça sera pas long. Donne-moi donc ça, ce mop-là. Elle prend ça à cœur, l'épicerie, Madame Champoux. Pas mal, oui. Hey, toi là! Huguette? Huguette! Oh, mon Dieu! La civière qui ressort. C'est la police qui marche de reculons, ce fois-là. C'est fait, ça? Hein? Logique tant tu voudras, Noël. Là, c'est dangereux qu'il s'en fâche. Mais tu me feras pas à quoi qu'il pourrait pas la tenir par en arrière puis marcher par en avant comme tout le monde, là, en s'avançant les fesses un peu. Hein? Quoi? Mais je ne sais pas si c'est M. Champoux ou bien sa femme qui est sa civière, Noël, là. Si je le savais, je te le dirais, imagine-toi donc. Mais là, ta police qui est si fine, là, bon, ben, elle me cache. Hein? Je pense que j'ai entendu bruit dans le passage. Hein? Ben non, M. Pomainville n'est pas venu me l'installer encore. Puis j'ai même pas mis ma chaîne sur la porte. Ben, je vais faire ça, là. Puis si je t'ai pas rappelé d'un quart d'heure, appelle la police. Tu peux signer, aie pas peur. Un voleur qui se pète la tête sur un cache, là, puis qui tombe dans les pommes, c'est pas ça que j'appelle un voleur. Ben, tu sais pas comment ça aurait pu revirer hier soir, toi. Si ton père avait pas été là, Ouais, ben, en tout cas, c'est pas mon père, c'est ma mère qui l'a enfargé avec une morte. Mon père, lui, il a appelé l'ambulance. ben, le gars, il aurait pu se réveiller. Puis, il était même pas armé. Il y avait même pas de fracture du crâne. Il est sorti de l'hôpital hier soir comme si de rien n'était. C'était même pas un voleur, je te le dis. Ben, comment t'appelles ça, d'abord? Ben, c'est juste un gars de même qui s'est essayé. Ben, il aurait pu réussir. Oh, j'aime pas bien ça, ces affaires-là, moi. Ben, je te vois pas bien avec un vrai vol, toi. D'habitude, là, ils sont 3. Un qui attend dehors dans un char volé, puis 2 autres avec des cagoules qui défoncent ta porte puis qui disent à tout le monde de jeter à terre, OK? Puis là, pendant qu'il y en a un qui tient en joue avec sa mitraillette, l'autre, le chef de la gang, il défonce le cache à coups de barre de fer puis il se bourre les poches. Puis avant de se sauver, ils jettent tout ce qu'ils peuvent à terre. Tu serais pas grosse, hein? Comme des vues? Ouais, si tu veux. Mais là, en tout cas, c'est vrai. Tu le signes-tu, là, notre contrat? Ben, tu me dis que ton père aimait pas bien ça. C'est pas grave, ça. Si ma mère a vu, c'est sûr qu'il va vouloir. Ouais. Ben, c'est parce que... Avec le vol, là, je ferais mieux d'en parler avec ma mère. C'est pas que j'ai peur, là, mais c'est elle. Peut-être que ça va l'énerver. Et Simonac. À part ça, là, je le trouve drôle, ton contrat. Comment ça se fait qu'il y a juste moi qui signe? On est 2 là-dedans.
Non, non. On a été ouvert toute la journée. Ben non, c'est le coup, là. J'ai pas eu peur pantoute. Je pense que mon mari a eu plus peur pour moi que moi. Hey, pa! C'est un chien que ça nous prendrait. C'est là un beau gros Mais là, chien là, policier. je Ben, pense c'est que ça quoi? en remet On pourrait tranquillement. avoir un système que la porte se bat automatiquement. Puis quand on pèse sur un piton en comprenez. dessous là, du Ça a comptoir, pas été drôle pour tu sais, lui. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tiki, je veux plus entendre un seul mot sur cette histoire-là aujourd'hui. As-tu compris? Plus un mot. Oh, OK, ça... Ah, si j'avais pas été là... Monsieur Champoux, si c'est pas effrayant, faire ça à du bon monde comme vous, là. J'espère en tout cas que vous ne laisserez pas faire. Faites-vous installer un détecteur de voleurs au plus vite. Madame Bourret. Madame Bourret. Mais savez-vous, là, je pense que j'avais eu comme un pressentiment. La veille du drame, Monsieur Champoux, là, j'étais venu voir Monsieur Pomerville. Madame Bourret. Puis savez-vous pourquoi j'étais venu Madame le voir? Bourret. Excusez, là, Madame Bourrette, mais j'ai de l'ouvrage. Hein? Si vous avez besoin de quelque chose, vous demanderez à ma femme. J'ai-tu dit quelque chose? Peut-être, Madame Bourret, peut-être. Oh, pauvre homme, pauvre Madame Champoux. Bon, ben, je dis plus rien, là. En tout cas, là, j'espère qu'avec la chose, là, que vous venez d'installer chez Avec nous... ça, vous n'avez plus besoin d'avoir peur, Madame Bourret. OK? Bonsoir, Madame Bourret. J'espère. Bon, ben, j'étais venue pour quoi, donc? Certainement que j'ai eu peur. Je suis pas fou, moi. La police aussi, elle te l'a dit. S'il avait été armé, ce gars-là, où c'est que tu serais aujourd'hui avec ta mop, hein? J'ai fait pour le mieux. Ben, t'as fait pour le mieux, t'as fait pour le mieux. T'as fait à ta tête, comme d'habitude, c'est tout. Ben voyons. Attends, je réponds. Épicerie Shampoo? C'est lui-même? Oui. Bonjour, Madame Gagné. Ah, ça va. Ah non, non, à soir, il n'y aura pas d'impôt. J'ai 2, 3 petites affaires urgentes à régler, là. Quelles petites affaires? Je vais vendre le dépanneur. Oui, si on pouvait remettre ça demain soir, ce serait mieux. C'est ça. Raymond? Raymond? Je me suis réveillée, t'étais pas là. J'ai eu peur. Je pensais qu'il y avait un autre voleur. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je m'endors pas. Vas-tu vendre pour vrai? Je pense bien. À cause du vol? Non, pas juste à cause de ça, là. Je suis tanné. Mais ça marche plus, notre affaire, Huguette. Ben voyons, on arrive, notre chiffre d'affaires est bon. Mais je parle pas de ça. Je parle de toi, puis moi. Moi aussi, je trouve qu'on a un problème, Raymond. On dirait que plus j'en fais, moins t'en fais. C'est pas d'avance. Je te demande pas d'en faire tant non plus. Laisse-moi-en. C'est rendu que pour Tiggy, c'est comme si j'existais plus. Ben voyons, Raymond. Non, mais je suis son père à cet enfant-là, T'es coudonc. dit ça, oui. T'es son père, puis t'es le propriétaire. Ben oui. Comme dirait Mme Gagné, sur papier, t'es là. Mais dans la vie, là, à tous les jours, là, où c'est que t'es, hein? Non, c'est ça, ouais. Tout est de ma faute. Mais prends-la à ta place. Regarde-les, les livres, occupe-toi-en de ton gars. Fais les papiers, là, puis mon statut. C'est toi qui avais réglé ça dans le temps. Si la loi a changé, qu'est-ce que t'attends pour le faire, le changement? Que je le fasse à ta place, comme d'habitude? Huguette Shampoo. OK, je sais que t'es pas bonne pour organiser les affaires, mais veux-tu... Mais ma foi, tu cries, c'est-tu aveugle ou bien c'est sourde? C'est rendu que je peux plus faire un pas ici dedans sans que tu me le dises où le faire, comment le faire, quand le faire, puis finalement, t'as pas le faire, que tu vas le faire à ma place. Oui, je suis peut-être le propriétaire, mais je suis pas le boss. Oh non, je me fais bosser, puis je suis tanné. C'est vrai que t'es une grande police. Raymond, t'es peut-être pas le boss, mais ça t'empêche pas de vendre. J'aurais jamais imaginé ça. Après tout l'ouvrage qu'on a mis ici dedans, tout le temps qu'on a mis. Puis tu me demandes même pas si ça fait mon affaire. Ah ouais. Coudonc, c'est pas de ma faute, c'est de famille, tu le sais, ça. Mon père était de même. On pense toujours que si c'est pas nous autres qui fait les affaires, ça sera pas bien fait. J'essaye des fois de faire attention, mais faut que tu m'aides, bon. C'est pas juste moi le problème, Raymond Champoux, ça, je suis sûre de ça. OK,
pour les papiers puis ton statut, je vais m'en occuper. Tu n'auras pas besoin de t'en occuper si tu vends. Ben, je vendrai pas. C'est pas juste les papiers qu'il faudrait changer, je pense, Raymond. Ben oui. Ben, tu viens de le dire. Toi puis moi, on peut pas se changer. C'est bien ça le pire. Mais il doit y avoir un moyen de s'organiser, tu penses pas? On a déjà été deux dans cette affaire-là, non? Ouais. Paille, es-tu là? Il est dans le bureau. Il est né dans mon livre de comptabilité. Je suis sûre qu'il comprend rien. Pourquoi est-ce qu'il me le demande pas? Papa, tu sais, c'est pour mon contrat. Sylvie a signé, moi j'ai signé, puis ben, il reste juste toi à signer. Ah, ben, c'est beau, ça. Va voir ta mère, elle va te faire ça, là. Qu'ils viennent pas me dire après que j'en ai pas parlé. Maman, hein, c'est pour mon contrat. Regarde, Sylvie a signé, moi j'ai signé, puis il reste juste toi à signer. Ben, m'a signé ça, moi. Sais-tu, Tiggy, tu devrais demander à ton père, ça lui ferait tellement plaisir. Ben, j'ai demandé. Lui, là, qui vienne pas me dire après qu'on y en a pas parlé. Tiggy? Tiggy m'a te le signé, ton papier. Ben, il est à peu près temps que tu le dises. T'étais dans l'une. Oui, je t'ai pris dans le livre de comptabilité. Puis tu vas pas tout faire en même temps. Signer les dons tous les deux. Ah, c'est ça. C'est ça, on va te signer ça en tant que futur copropriétaire, hein, Huguette? Ben, c'est une bonne idée. D'abord, on les a fait ensemble, ces enfants-là. Hein, Raymond? Copropriétaire. Mais c'est qui va être le boss? Tiggy, va pas trop vite. Qu'est-ce que c'est ça? Monsieur Poméville, es-tu là? L'alarme là, qui m'a installée est partie toute seule, puis je sais pas comment l'arrêter.